Salut Fiona. J'espère que tu vas bien. Écoute, je voulais te demander si tu pourrais m'accompagner aujourd'hui pour choisir ma robe de mariage. J'aurais tellement aimé que tu sois là avec moi. Salut Annie. Désolée, mais ce ne sera pas possible aujourd'hui. J'ai déjà planifié ma journée. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu as prévu? Peut-être qu'on peut le faire un autre jour ensemble? Non, Annie, je préfère ne pas entrer dans les détails. C'est juste que j'ai des choses importantes à faire. Bonne journée à toi. Oh, d'accord. Bonne journée à toi aussi, Fiona. Elle ne comprend vraiment pas. Comment peut-elle m'appeler comme ça, tout à coup, pour que je l'aide avec sa robe de mariage alors qu'elle ne m'a même pas parlé de francs depuis des mois? Comment est-ce que je suis censée être là, sourire, et faire comme si tout allait bien? J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter pour elle, à vouloir qu'elle trouve quelqu'un, et maintenant, elle m'exclut de tout ça, et je suis censée être là pour chaque étape importante. Pourquoi est-ce que Fiona est si distante? Depuis que je lui ai annoncé mon mariage, elle ne semble pas heureuse pour moi. Hier, elle a été tellement froide, et aujourd'hui encore. D'habitude, elle est la première à sauter de joie pour moi, alors pourquoi cette réaction maintenant? C'est étrange, elle qui passait son temps à me dire de trouver quelqu'un, de ne pas rester seule, et maintenant que j'ai trouvé Franck, elle se ferme complètement. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je l'ai blessée sans m'en rendre compte? Peut-être qu'elle se sent mise de côté? Je veux dire, c'est vrai que je ne lui ai pas tout dit dès le début avec Franck, mais c'était tellement rapide, je n'ai même pas eu le temps de bien comprendre ce qui se passait moi-même. Mais quand je lui ai enfin dit, je pensais qu'elle serait heureuse pour moi, je pensais que partager cette nouvelle serait un moment joyeux entre nous, mais maintenant, je me demande si elle est même contente que je me marie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois en parler à maman. Allô, maman? C'est Annie. Ah, ma fille, comment tu vas? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Oui, maman, je vais bien, mais, j'ai un truc à te raconter. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? C'est à propos de mon amie Fiona. Tu sais, on était vraiment proches, elle se souciait beaucoup de moi, surtout parce que j'étais célibataire. Elle me trouvait même des prétendants. Elle me confiait tout de sa vie, ses hauts et ses bas, mais de mon côté, je n'étais pas toujours aussi ouverte. Pourquoi ça, ma fille? Vous n'êtes pas censé être proche. Je suis un peu méfiante parfois, maman. Je voulais être sûre que les choses étaient vraiment concrètes avec Franck avant de lui en parler. Et puis, tout est allé tellement vite, en un rien de temps, Franck a programmé la date de notre mariage. Je lui ai donc annoncé, mais depuis, Fiona est devenue froide et bizarre avec moi. Ma fille, écoute bien. Ce genre de comportement, c'est de la pure jalousie. Fiona doit être jalouse de toi, de ton bonheur. Tu sais, parfois, même les gens les plus proches de nous peuvent ressentir de l'envie quand ils voient que notre vie avance plus vite que la leur. Il faut que tu te méfies de cette Fiona. Tu penses vraiment que c'est de la jalousie, maman? Bien sûr, elle se souciait de ton célibat, elle voulait te voir heureuse, mais maintenant que tu l'es, elle réagit mal. C'est une réaction typique de quelqu'un qui ne supporte pas de voir son ami réussir dans un domaine où elle-même a peut-être échoué ou traîne encore. Fais attention, Annie. Tu as probablement raison, maman, je ne comprenais pas pourquoi elle réagissait comme ça, mais maintenant que tu le dis, ça prend du sens. Je vais essayer de me méfier et de ne pas trop m'ouvrir à elle. C'est bien, ma fille. Sois prudente dans tes relations, surtout en ce moment. Alors, dis-moi, comment se passent les préparatifs du mariage? Ça se passe bien, maman. Tout avance à un bon rythme. Franck est tellement impliqué et on a presque tout réglé pour la cérémonie. C'est ce que je veux entendre. Tant que tu es heureuse et que tu fais ce qui est bon pour toi, c'est tout ce qui compte. Continue comme ça, ma fille. Merci, maman. Tu m'as vraiment aidé à y voir plus clair. Je t'appellerai bientôt pour te tenir au courant des avancées. D'accord, ma chérie. Prends soin de toi et méfie-toi de ceux qui ne veulent pas ton bonheur. Je vais faire attention. Je t'aime, maman. Moi aussi, ma fille. À bientôt. Salut, Alain. J'ai besoin de te parler. Salut, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles contrariée. C'est à propos d'Annie. Je t'ai déjà parlé d'elle,
Cette fille m'agace tellement en ce moment. Elle a tout gardé secret, son histoire avec Franck, et maintenant elle m'annonce, comme ça, qu'elle se marie. Et quand je lui parle, elle est tellement froide. On dirait que je ne compte plus pour elle. Honnêtement, ça ne m'étonne pas du tout d'Annie. Tu étais toujours à fond dans cette amitié, mais je t'ai toujours dit qu'elle ne semblait pas réciproque. Annie te cachait plein de choses, tu ne l'as pas remarqué. Mais je pensais qu'on était vraiment proches, je lui disais tout, mes soucis, mes projets, et elle. Rien du tout, comme si mon amitié ne comptait pas. C'est comme si elle m'avait exclu de sa vie sans explication. Voilà, c'est bien ce que je te disais. Tu te donnais trop dans cette relation. Peut-être qu'elle n'a jamais vraiment pris cette amitié aussi au sérieux que toi. Regarde où ça t'a mené maintenant. Oui, tu as raison. Je me rends compte que j'ai donné plus que ce que je recevais, et maintenant, elle agit comme si je n'existais plus. Elle aurait pu au moins me parler un peu de tout ça au lieu de tout garder pour elle. C'est exactement pour ça que je te dis de te concentrer sur nous, sur notre foyer. Arrête de te laisser affecter par les autres, surtout des gens comme Annie qui ne t'apprécient pas à ta juste valeur. Tu as déjà assez à gérer ici. Tu devrais aussi prendre le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit sur les défauts que tu dois corriger. Mes défauts. Oui, Fiona, il y a des choses dans ton comportement qu'il faut changer. Comme je t'ai dit, tu dois faire un travail sur toi-même. Des choses comme ton impatience, ou parfois ton manque d'attention à certaines de mes demandes, ce sont des détails importants si on veut que notre foyer fonctionne bien. Tu te préoccupes trop des autres, mais il est temps que tu te concentres sur nous et sur toi-même. Tu as probablement raison, Alain. J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter pour Annie que j'ai négligé certaines choses importantes ici. J'ai été tellement blessée par ce qu'elle m'a fait que je n'ai même pas pris le temps de voir mes propres erreurs. Voilà, il faut juste réajuster tes priorités, Fiona. On est ensemble, et on doit se soutenir. Mais ça commence par toi. Concentre-toi sur toi-même et sur notre couple. Annie fait ses choix, maintenant c'est à toi de faire les tiens. Je comprends. Je vais travailler sur moi, et sur nous. Annie fait sa vie, maintenant je vais faire la mienne. C'est tout ce que je voulais entendre. Allez, ne t'inquiète plus pour Annie. On avance. Merci, Alain. Tu as raison. On avance ensemble. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas croire que je passe 2 ans avec Alain, 2 ans à attendre, à entendre toujours la même promesse. On se mariera après tes études. Et voilà Annie. Annie, qui cachait tout et qui maintenant, se marie comme ça. C'est injuste. Moi, j'ai tout donné pour notre amitié. J'ai passé mon temps à m'inquiéter pour elle, à lui chercher des prétendants, et qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle me cache tout. Franck, le mariage, et maintenant elle se prépare à fêter ça, sans même m'avoir incluse dans sa vie. Non, je ne vais pas la laisser s'en sortir comme ça. Annie a trahi notre amitié. Elle m'a humiliée. Elle va le payer, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas encore comme, mais je vais utiliser tous les moyens possibles pour lui faire regretter ce qu'elle m'a fait. Elle doit comprendre ce que ça fait de trahir une amie. Je ne peux pas rester là, à la regarder s'épanouir pendant que je souffre en silence. Je ne veux pas qu'on se perde de vue, Fiona compte beaucoup pour moi. Peut-être que je devrais faire le premier pas. Allô? Annie. Salut, Fiona. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Écoute, je sais que les choses ont été un peu tendues ces derniers temps. Et je voulais juste te demander si tu voudrais bien m'accompagner aujourd'hui. Je dois aller acheter mon gâteau de mariage et j'aimerais vraiment que tu viennes avec moi. Bien sûr, Annie. Je serai ravie de t'accompagner. Vraiment? C'est la première fois depuis l'annonce de mon mariage que tu sembles, enfin, que tu réagis positivement. Je pensais que tu m'en voulais ou que quelque chose n'allait pas. Non, Annie, pas du tout. J'étais juste un peu stressée ces derniers temps à cause de mes petits problèmes de couple avec Alain. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Oh, je suis tellement contente de l'entendre. Je m'inquiétais, je me disais que peut-être je t'avais blessé sans m'en rendre compte. Je ne veux vraiment pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Ne t'inquiète pas, Annie. Tout va bien maintenant. Je suis là, et on va passer une bonne journée ensemble. Super. Alors à tout à l'heure, Fiona. Merci encore. À tout à l'heure, Annie.
Voilà, Annie, tu crois que tout est redevenu normal. Mais ce n'est que le début. Fiona, c'est quoi ça? Ça ressemble à du poison, tu peux m'expliquer? Oui, effectivement, c'est bien du poison. Je ne vais pas rater Annie aujourd'hui pour la trahison qu'elle m'a faite. Quoi, Fiona? Comment tu peux penser à ôter la vie d'une personne? Danny, ton ami, comment est-ce possible? Elle m'a déçu, Alain. Tu ne comprends pas. Je n'arrive pas à digérer tout ce qu'elle m'a fait. Me cacher son couple, son mariage, alors que je m'inquiétais pour elle, que je me suis battue pour elle, elle m'a trahi. Mais, Fiona, tu te dis croyante, tu pries, tu parles de Dieu, et là, tu penses à commettre une chose aussi horrible. Si tu avais vraiment la foi, tu ne pourrais même pas imaginer faire ça. Tu es tellement enfoncé dans ta colère et ta jalousie que tu es en train de perdre tout ce qui te rend humaine. Comment as-tu pu en arriver là? Je te le dis honnêtement, j'ai peur de toi, maintenant. Fiona, Annie n'était pas obligée de tout te raconter. Même si toi, tu partages tout, ça ne veut pas dire qu'elle devait faire pareil. C'est son choix, c'est sa vie. Je sais que tu as raison. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir trahi. C'est comme si tout ce que j'avais fait pour elle n'avait aucune importance. Tu es déçu? Oui. Mais tu ne peux pas laisser cette déception te détruire et te pousser à faire l'impensable. Si une amitié ne te convient plus, éloigne-toi, simplement. Mais ne cherche jamais à détruire la vie de l'autre. C'est loin de ce que tu es censé être. Je suis tellement jaloux, Alain. Je n'arrive pas à le contrôler. Tout est allé si vite pour elle, alors que moi, je suis là, à attendre que tu me promettes un mariage après mes études. J'ai cru que je pouvais la haïr pour ça, mais je regrette tellement maintenant. On va prier ensemble, Fiona. Demander pardon à Dieu, mais tu dois aussi te pardonner à toi-même et apprendre à lâcher prise. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd et rempli de honte. J'ai laissé la colère, la jalousie et la déception m'envahir, au point de penser à faire du mal à une personne que j'aime. Je me suis éloigné de tes enseignements, Seigneur, et je t'ai trahi. Je te demande pardon, sincèrement. Aide-moi à retrouver la paix dans mon cœur, à me libérer de ces émotions négatives qui m'ont aveuglé. Apprends-moi à pardonner, à Annie, mais aussi à moi-même. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais avec ton aide, je veux devenir meilleure. Pardonne mes pensées sombres, et montre-moi le chemin de la réconciliation, de l'amour, et du pardon. Seigneur, je te remercie pour ce moment où nous pouvons nous tourner vers toi. Je te prie de donner à Fiona la force de surmonter cette épreuve, de purifier son cœur et de l'aider à retrouver la lumière en elle. Guide-la dans ses choix, aide-la à se libérer de la jalousie, de la rancœur, et remplis son cœur d'amour et de compassion. Aide-nous, dans notre couple, à rester unis dans la foi et à grandir ensemble. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de naviguer dans les défis de la vie avec bienveillance et compréhension. Nous plaçons cette situation entre tes mains, car nous savons que tu peux tout arranger, même les cœurs brisés. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné Alain, de m'avoir permis de voir mes erreurs à travers lui. Je te promets de travailler sur moi-même, de guérir mes blessures, et de ne plus laisser ces sentiments négatifs me contrôler. Aide-moi à trouver le courage de me relever, et à avancer sur un chemin de paix et d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alain, je ne vais pas aller à ce mariage. Je ne peux pas après tout ce que j'ai ressenti. Ce serait hypocrite d'y aller alors que je ne suis pas encore en paix avec moi-même. C'est mieux comme ça, Fiona. Prends le temps de guérir, de réfléchir. Un jour, peut-être, tu pourras lui parler honnêtement, mais pas aujourd'hui. Tu as raison. Je vais me concentrer sur nous, sur notre couple. Je dois vraiment changer. Franck, Fiona n'est pas là. Je me sens tellement mal, je suis triste qu'elle ne soit pas venue. Je reconnais que ce que j'ai fait n'était pas bien. J'ai laissé Fiona croire que nous étions comme des sœurs, qu'on partageait tout, alors qu'en réalité, je ne lui disais pas vraiment ce qu'il se passait dans ma vie. Tu sais, parfois, c'est nous-mêmes qui transformons les gens en sorciers. Si tu n'aimes pas parler de ta vie privée, c'est ton droit. Mais alors, ne te mets pas à écouter les secrets et les confessions des autres sans rien partager en retour.
Ça crée des déséquilibres et des frustrations, comme avec Fiona. Je me rends compte maintenant que c'était égoïste de ma part. Elle m'a confié tellement de choses sur elle, ses relations, ses problèmes, ses espoirs, et moi, je gardais tout pour moi. Je lui ai fait croire qu'elle pouvait compter sur moi de la même façon, mais je ne faisais que recevoir sans jamais donner. Ce qui est important maintenant, c'est de reconnaître tes erreurs. Tu devrais demander des excuses à Fiona, pas seulement pour qu'elle te pardonne, mais aussi pour toi, pour être en paix avec toi-même. Elle a sûrement été blessée de voir que tu lui cachais des choses, surtout une nouvelle aussi importante que ton mariage. Oui, tu as raison. J'ai besoin de lui parler, de lui expliquer pourquoi je me suis comportée comme ça. Mais j'espère qu'elle comprendra, je ne voulais pas lui faire du mal. Je suis sûr qu'elle finira par comprendre. Mais pour l'instant, ma chérie, tu devrais profiter de la soirée. C'est notre mariage, un moment unique. Ne te laisse pas gâcher cette journée par des regrets. Tu t'excuseras après, mais ce soir, c'est notre moment. Merci, Fran. Tu as raison, je vais profiter de ce moment avec toi. On aura tout le temps de régler ça après. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Aujourd'hui, c'est notre fête, et on va célébrer notre amour. Fiona comprendra, je suis sûr. Fiona, je suis venue m'excuser. Je sais que tout est allé très vite avec Fran et moi, tellement vite que je n'ai même pas pris le temps de te dire de ne plus te soucier de ce côté-là. J'aurais dû être plus ouverte avec toi, surtout vu tout ce que tu faisais pour moi. En réalité, je n'aime pas trop parler de ma vie privée, même aux personnes les plus proches. Ce n'est pas un souci que tu ne me dises pas tout, Annie. On a tous des limites sur ce qu'on veut partager ou non. Mais ce qui m'a blessée, c'est que je me suis sentie bêtement en dehors de ta vie. Comme si tu te moquais un peu de moi. J'avais l'impression que notre amitié n'était pas réciproque, que tu profitais de ma confiance sans jamais rien me confier en retour. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que j'aurais dû être plus honnête. J'aurais dû te dire dès le début que je suis réservée quand il s'agit de ma vie personnelle, plutôt que de te laisser croire qu'on partageait tout. Les termes de notre amitié n'ont pas été bien définis, et ça, c'est entièrement ma faute. Oui, c'est ça. J'avais l'impression de me confier à une sœur, alors que toi, tu gardais une partie de toi pour toi-même. Ça m'a fait mal, surtout quand j'ai appris pour ton mariage. Je me suis dit, comment est-ce possible qu'elle m'ait caché ça alors qu'on est censé être proches? Je n'ai jamais voulu te blesser, Fiona. J'ai juste agi sans vraiment réfléchir aux conséquences. Mais je tiens à toi, tu es une amie très précieuse pour moi, et je veux qu'on répare ça, qu'on trouve un équilibre. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai fait sentir. Tu sais, Annie, tu n'étais pas obligée de tout me dire. Je comprends maintenant que chacun a ses limites, et c'est normal. Je t'ai juste mal comprise. On ne s'était pas bien comprise, en fait. Mais je te pardonne, vraiment. Notre amitié ne devrait pas se baser sur l'idée de tout partager, mais sur le respect des frontières de l'autre. Merci, Fiona, ça compte beaucoup pour moi. Je te promets qu'à l'avenir, je serai plus claire avec toi. On est bonne, alors? Oui, on est bonne. Je ne veux plus qu'on se fâche pour ça. On a tellement traversé ensemble. Allez, va, Madame la mariée. Maintenant, tu peux compter sur moi pour être là et t'aider si tu as besoin. Même si ça a été difficile, je serai là pour toi. Merci, Fiona, tu es la meilleure.